Alors bonjour mes élèves. Aujourd'hui c'est une nouvelle leçon de l'enseignement à distance du deuxième semestre 2019-2020. Alors et c'est une autre leçon et qu'est-ce qu'on a dit cette semaine? Nous avons la semaine de soutien et la fin du thème numéro 7. Alors maintenant, avant de commencer, quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui c'est mercredi 8 avril 2020. Et une nouvelle leçon, la leçon numéro 17, soutien et consolidation des acquis. Le soutien d'aujourd'hui, c'est le soutien d'orthographe, et dictée. On va faire le soutien d'orthographe et dictée. Vous comprenez que l'orthographe et dictée ont une relation entre les deux. C'est-à-dire l'orthographe, c'est comme la suite de la dictée et la dictée, c'est comme la suite d'orthographe. Et on va apprendre nos leçons de langue. Alors le soutien d'aujourd'hui, c'est essayer de prendre vos stylos verts parce que j'ai déjà expliqué cette leçon et encore j'ai déjà expliqué cet exercice. Alors prenez le stylo vert et la page 69 du livre de grammaire. Alors prenez 69, exercice 2. Alors écrivez ou C. Alors on a vu que quand j'écris C, alors il y a une règle. Quand j'écris C, c'est le nom qui suit est un nom singulier. Singulier soit féminin ou bien masculin. Alors ce qui est essentiel, c'est singulier. Lorsque j'écris C comme ça, c'est-à-dire le nom doit être au pluriel. Ça y est. Alors maintenant, je vais voir la phrase 1. La phrase 1, pardon. Je vais voir la phrase 1. Alors, à faire sans affadir. Relais-lui, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Alors, à faire, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons S. Alors, puisque nous avons S, c'est-à-dire le nom est au pluriel. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? C avec ES. Alors, nous avons ici la voisine. Alors, prenez le stylo vert, comme ça. Et qu'est-ce que nous avons? Le nom qui suit C, c'est la. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un nom singulier. C'est clair? Féminin singulier. Soit féminin, soit masculin. Ce qui est essentiel, il doit être au singulier. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? C avec EST. Alors, ces robes lui appartiennent. Ces robes. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Le nom qui suit C. Vous avez S. Alors, c'est quoi? Puisque vous avez S, c'est-à-dire pluriel. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? C avec ES. Alors, maintenant, la phrase numéro 3. Alors, hirondelles sont blanches, mais corbeaux sont noirs. Sont tout noirs. Alors, prenez le stylo vert. Qu'est-ce que vous avez ici? Hirondelle avec S et corbeau avec X. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils sont, oui, au pluriel. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? C avec ES et C avec ES. Alors, aujourd'hui, ces enfants, vous avez ici S. Vous avez ici S. Puisque vous avez S, c'est-à-dire le nom est au pluriel, alors qu'est-ce que je vais écrire? C avec ES. Encore ici, se promène à la campagne car c'est une belle journée. C'est une belle journée. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une. Vous avez une. Alors, puisque vous avez une, c'est-à-dire singulier, alors, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est avec EST. Ces filles jouent. Ces filles jouent. Pardon, ces fillettes jouent. Fillettes, qu'est-ce que nous avons ici? S. Alors, puisque nous avons S, c'est-à-dire pluriel, alors je vais écrire CES.
C'est ainsi qu'il passe le temps. Ici, il n'y a pas de S. Et encore, il n'y a pas de déterminant pour connaître est-ce que c'est un nom masculin, c'est un nom pluriel ou bien c'est un nom singulier. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Ainsi. Ainsi, c'est-à-dire, c'est un adverbe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les adverbes? Les adverbes, ce sont des mots invariables, ne changent pas. Alors, ce qui est essentiel, puisque nous n'avons pas de S, c'est-à-dire nous n'avons pas de pluriel, alors, tout simplement, c'est avec EST. C'est clair? Alors, essayez de prendre la correction. Corrigez bien, s'il vous plaît. Soyez attentifs parce que on va les faire après la rentrée, c'est-à-dire lorsqu'on rentre, on va faire ces exercices, les soutiens encore. Alors, on va faire encore des soutiens. Alors maintenant, préparez le cahier de l'enseignement à distance. Le cahier de l'enseignement à distance. Et on va écrire la date d'aujourd'hui. Écrivez la date, comme ça. La date d'aujourd'hui, écrivez la date. Mercredi 8 avril 2020, écrivez la date. Puis sautez une ligne, écrivez dictée. Écrivez dictée. C'est clair, écrivez dictée. Alors, et on va faire la dictée de 3 phrases, c'est-à-dire on va faire la dictée de 3 phrases. C'est clair? Alors, comme d'habitude, revenez à la ligne, mettez un tiret. Alors, écrivez ces robes, écoutez bien, C-E-S-T ou bien E-S. Ces robes sont rouges. Maintenant, vous allez comprendre. Est-ce que les robes sont plurielles ou bien singuliers? Alors, comment vous allez comprendre? Ces robes sont. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sont. Sont, c'est le verbe être. Être, oui, à quelle personne? C'est il avec S ou bien elle avec S. Alors, ces robes, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire pluriel. Alors, vous allez écrire ces robes sont rouges. Sont rouges. Point. Revenez à la ligne. Maintenant, la deuxième phrase. La deuxième phrase. C'est le camarade. C'est le camarade de Lina. C'est le. Alors, quel c'est? Avec EST ou bien avec ES? Alors, qu'est-ce que nous avons après c'est? Nous avons le. Alors, c'est le camarade de Lina. Lina. Ça y est? Alors, point final. Revenez à la ligne. Écrivez demain, virgule, demain. C'est une expression de temps qui indique quoi? Le futur. Alors, demain, c'est un mot invariable. Demain, nous lirons. Lirons, c'est le verbe lire. À quel temps? Lirons ensemble. Ensemble, c'est un mot invariable. Ensemble. Point final. Maintenant, préparez vos stylos verts pour faire la correction de la dictée. Alors, essayez de prendre la correction, phrase par phrase. Alors, ces robes, et ces robes avec S, c'est avec S. Pourquoi? Parce que c'est un nom au pluriel. Et comment je sais que c'est un nom au pluriel? Je n'ai pas vu, oui, mais j'ai entendu ici sont. Sont, c'est le verbe être. Puisqu'on a le verbe être, à quel pronom personnel? C'est il avec S ou bien elle avec S? Alors, ces robes doivent être au pluriel. Rouge avec S parce qu'il y a l'accord. La deuxième phrase, c'est le camarade.
qu'est-ce que nous avons ici? Le. Alors, puisque nous avons le, c'est-à-dire c'est un nom singulier. Alors, comment je vais écrire ici avec E-S-T? C'est le camarade de Lina. Demain. Demain quoi? C'est une expression qui indique le futur. Nous lirons. Alors, comment je vais écrire? C'est le verbe lire au futur simple. Nous lirons ensemble. Nous lirons ensemble. C'est clair? Alors, est-ce que vous avez des fautes? Alors, qui n'a pas? Oui, qui n'a aucune faute? Aucune personne qui a une faute, deux fautes, qui a trois fautes, quatre fautes. Ça y est, jusqu'à 4. Jusqu'à 4 fautes. C'est valable jusqu'à 4 fautes. Plus que 4, non, vous devez faire attention. C'est clair? Allez, jusqu'à... avec la dictée, avec la correction de la dictée, on a terminé cette séance. On se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Sera demain jeudi. Et avec un autre soutien. Et on va faire encore le soutien de l'activité orale. Et la poésie, pourquoi pas. Alors, on se verra demain, Inch'Allah. Ce sera jeudi. Alors, au revoir. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.